Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Carrément Choletais. On est ici avec deux personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour, Salut Antoine. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? on lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom et âge? Et puis après, on va parler de pourquoi on est là. Steven Beauvoir, moi j'ai 33 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi? Alors je travaille dans la protection incendie et à côté je suis cofondateur du Cyclopédie. Et Marine Beauvoir, j'ai 32 ans et je suis cofondatrice du Cyclopédie et auteure. Ok, nickel, top. Alors, donc justement, le cyclope dédié qui est juste ici, que vous pouvez voir là. Donc, il y a deux livres qui ont été mis juste là. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ce projet? Comment est-ce que c'est venu, le départ? Par qui je... Peu importe. Donc le Cyclopédie, ça a germé dans la tête de Marine pendant un tour du monde. On est parti voyager avec nos deux enfants pendant un peu plus d'un an. Ils aiment beaucoup lire et en voulant leur trouver de la lecture, on avait du mal à trouver des choses qui soient intéressantes culturellement parlant pour eux. Et c'est comme ça qu'à côté, on a rencontré des gens qui sont devenus des amis qui faisaient de l'auto-édition sur Amazon. Et en fait, les deux choses se sont complétées. Marine a eu l'idée donc du personnage du Cyclopédie. On s'est dit, si on pouvait créer ce personnage et faire apprendre des choses intéressantes aux enfants autour de ce personnage. Ok. Alors justement, par rapport à ça, par rapport à ce petit personnage, comment est venue l'idée d'avoir ce personnage? Donc, je vous le montre à l'écran. Et qu'est-ce qu'il représente? Alors à la base, on n'était pas du tout parti là-dessus, on était parti sur l'idée d'un sphinx parce que l'idée de culture. Et en fait, un soir, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit l'encyclopédie, le cyclopédie. Du coup, c'est juste venu du jeu de mots. Et après, niveau illustration, on ne savait pas trop à quoi il ressemblerait au début. On était plus parti sur peut-être il sera vert, on ne savait pas du tout. On a rencontré plusieurs illustrateurs, on a eu plusieurs propositions et quand on a vu celui-là, on s'est dit bah ouais, c'est lui le cyclopédie. Enfin, c'est devenu une évidence. Ouais, ça a été tout de suite le coup de foudre, comme on peut dire. Quel est, à travers ces histoires, c'est aussi un double objectif, donc un objectif aussi pour les gens, pour les enfants qui voient ça, donc c'est plusieurs âges, je crois, il y a plusieurs catégories. C'est ça. On a deux collections, une pour les 3 à 6 ans, qui est toute nouvelle, qui vient de sortir, et la collection d'origine qui est pour les 6 à 12 ans. Donc là, ces livres-là qu'on voit là sont pour les 6 à 12 ans. Et on a une collection plus petite avec les mêmes illustrations, mais un texte adapté que Marine a réécrit pour les plus petits, donc de 3 à 6 ans. Oui, ce qui permet d'avoir un public assez large au final. Alors justement, ça a double mission, ces livres, comme j'allais dire, c'est qu'il y a une mission pédagogique, j'imagine, et puis aussi une mission découverte, faire rêver un peu. Ouais, c'est ça. Le but, c'était vraiment d'allier les deux. Parce que le format encyclopédique existe déjà pour les enfants. Il y a les petits docs, il y a pas mal de trucs qui existent. Mais nous, on voyait que c'est pas ça qui plaisait à nos enfants. Nous, ce qu'ils aiment, c'est vivre une vraie aventure. Et l'idée, c'est vraiment de diluer la culture tout le long de l'aventure. C'est-à-dire que tu n'auras pas un pavé qui va t'expliquer au Moyen-Âge, c'était de telle année à telle année, ça se passait comme ça. C'est plus les héros qui rencontrent des personnages dans des situations un peu loufoques. Ils échangent et comme ça, au fil de l'aventure, les enfants, ils retiennent. Par exemple, nous, nos enfants, ils ont bien retenu que le troubadour, il chantait des chansons, des petits trucs comme ça. Oui, et puis c'est le côté histoire, je pense, lire l'histoire le soir avant de s'endormir, il y a ce côté-là aussi qui inspire, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Et l'idée, c'est que justement, ils aient envie de continuer à lire ces histoires, mais autour de ce personnage-là. Ils aiment beaucoup, ils ont un- il y a beaucoup de personnages qu'ils aiment bien. Il y a Peppa Pig, Miraculous, voilà, pour les jeunes parents, ça leur parlera peut-être. Mais c'est des choses autour desquelles on n'apprend pas de choses culturellement intéressantes pour la vie des enfants, enfin pour leur vie future en tout cas. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils aient envie de lire des livres, de revenir et de lire les différents tomes pour apprendre des choses intéressantes à la fin. Alors, est-ce que justement le fait finalement aussi d'être parent, d'avoir les enfants et tout ça, ça permet justement d'avoir cette créativité, de se dire, peut-être que pour le prochain livre, je veux plus partir sur ça, parce que là, on a abordé tel sujet, on a vu tel sujet, ça peut être intéressant d'emmener ce personnage, justement, le Cyclope Dédi, sur ça, quoi.
Ouais, c'est clair. On se base, au début, pour les 2 premiers thèmes, on s'est basé sur les choses qui nous parlaient à Steven et moi. Donc moi, plutôt la mythologie grecque, Steven, le système solaire. Et après, on s'est plus rapproché des programmes scolaires. Qu'est-ce qu'apprennent les enfants à l'école primaire? Donc on a fait le Moyen-Âge. Après, on va faire les dinosaures. Bon, là, c'est plus le côté passion, les dinosaures. Après, l'Égypte antique. Et en fait, en prenant juste le programme scolaire de primaire, mais c'est fou toute l'inspiration qu'il y a. Par rapport aux couleurs aussi, j'imagine que le fait d'avoir mis des couleurs comme ça, donc je vous montre aussi l'autre bouquin qui est justement là, le fait d'avoir mis des couleurs qui parlent, des couleurs qui sont, comment dire, qui pètent et tout ça, c'est aussi important, je pense, j'imagine. Ouais, on essaye de mettre une couleur par thème, une couleur à peu près cohérente, qui se repère de loin. Genre dans la bibliothèque, comme ça, l'enfant, il veut se dire, je veux le bleu mythologie, je veux le marron Moyen Âge. Et on essaye à chaque fois de trouver une couleur par thème. Je ne sais pas combien de temps on pourra tenir parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Mais Je pense qu'on peut tenir assez longtemps quand même, mais effectivement, je pense que ça permet aux enfants aussi de se repérer en disant, tiens, il me manque le bleu, le vert, le orange. C'est vraiment un petit plus. Alors, il y a un petit personnage là, je vois, qui accompagne le Cyclope. C'est un peu son acolyte en fait. ouais, c'est ça. En fait, ils sont à 2. Eddie, c'est le Cyclope explorateur et il a un robot explorateur assistant, Bug. Ça permet un peu qu'il y ait des dialogues. Bug, c'est un peu... il fait des blagues, il est un peu lourd, il est drôle. Et c'est lui qui permet de diluer un peu toutes les informations culturelles. Quand il y a un peu des longs pavés, on rajoute des petites blagues de Bug et ça casse le rythme. D'accord, ouais, donc il y a vraiment cette interaction en plus, c'est vraiment bien. Euh, une question aussi qui m'intéresse par rapport à ça, c'est en auto-édition, c'est ça? Donc comment est-ce que ça se passe du coup au niveau de la création d'un bouquin en fait? Alors, on est en auto-édition. Moi, je m'occupe de toute la partie écriture, mise en page, et on a un illustrateur qui fait les illustrations. Mais du coup, tout est 100% fait par nous. On passe pas par une boîte. On crée tout de A à Z. C'est ça qui est bien justement. J'ai envie de dire, c'est made in Mauges, made in Cholet, tout ce qu'on veut. C'est carrément choletais, voilà, comme le titre de l'émission. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn. Voilà, sur les Show aussi, maintenant. Donc venez nous suivre, n'hésitez pas. Et juste sur les réseaux sociaux, on publie 2 fois par semaine. On fait des petites infos culture pour les parents, pour les enfants. Au final, on se rend compte que pour les parents, ça fait du bien aussi d'avoir des petits rappels. Parce que est-ce que tu te souviens de tous les dieux grecs? Non, pas du tout. Eh bien, viens sur la page du Cyclopédie. Voilà, c'est ça. Donc on peut réapprendre son histoire, effectivement. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, il y a une question un peu traditionnelle dans l'émission. C'est la question de qualifier en 3 mots votre aventure. Alors, donc du coup, est-ce que vous pouvez me qualifier en 3 mots, du coup, cette aventure? Un mot chacun, si vous voulez, vous expliquer après le mot. Pourquoi Le premier, c'est culture. Voilà, je crois qu'on l'a déjà expliqué, hein, mais la genèse du projet, c'est d'apporter de la culture aux enfants, de leur donner envie d'apprendre. Donc c'est le premier mot qui me vient. Tout en s'amusant. Tout en s'amusant, exactement. Avoir envie d'apprendre en s'amusant. Ouais, d'où le deuxième mot, aventure, parce que la culture, on veut pas qu'elle soit comme à l'école, on veut qu'elle soit sympa, on veut la vivre, la culture, du coup, c'est vraiment une vraie aventure. Et le troisième, c'est humour, parce que justement, justement, ça en fait partie. Si on n'apprend pas en s'amusant et donc en rigolant, voilà, si c'est pour que ce soit rébarbatif, ça n'a pas d'intérêt. Ok, très bien. Donc les mots à retenir pour le Cyclope d'édition: culture, aventure et humour. Enfin, la dernière question, c'est quels sont vos projets donc, du coup d'avenir? On en a parlé un petit peu dans le sens où en créant des nouveaux tomes et tout ça, mais peut-être que vous avez d'autres idées. Là, nos projets à court terme, c'est déjà de pouvoir, c'est de sortir une dizaine de livres sur la première année, c'est le but qu'on s'est fixé. On est en vente depuis quelques jours à Cultura Cholet. Donc l'objectif, c'est de pouvoir augmenter les ventes en augmentant notre nombre de points de vente. On est en vente sur Amazon évidemment, mais on essaye de sortir aussi d'Amazon. Donc voilà, l'objectif à court terme, c'est vraiment ça, sortir une dizaine de livres, développer la collection, faire en sorte que le Cyclopédie commence à être connu au moins sur la région et puis au maximum sur la France. Et puis après, on espère pouvoir continuer à développer et aller bien au-delà d'une dizaine de livres et développer, comme on le disait tout à l'heure, aussi plus de collections hors
Enfin voilà, sortir, comme tout à l'heure par exemple les multiplications, etc. Enfin voilà. Après, il n'y a pas de limite, c'est vraiment développer le projet au maximum. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Et oui, là, on est en train de travailler sur une nouvelle collection, c'est les éditions Deluxe. C'est avec un format cartonné, ça fait en gros 75 pages, et on rajoute à la fin des pages de jeu pour voir si les enfants ont bien compris, s'ils savent remettre en pratique, et une partie encyclopédie, parce qu'on a remarqué que les enfants, après avoir lu l'aventure, souvent ils se posent des questions. Nous, notre fille, sur le système solaire, elle nous disait « mais c'est vrai que le soleil il est chaud, mais comment on va sur la lune, tout ça ?» Et du coup, là, c'est une encyclopédie à hauteur d'enfant. Qui explique tout ça. Ok, super. Donc plein de beaux projets. Donc comme on vous l'a dit justement, on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller voir le Cyclope d'Eddie sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour cette interview. Je pense qu'on a balayé bien large. On a pu voir tout ce projet, ce magnifique projet. Donc n'hésitez pas du coup à aller les voir sur les réseaux sociaux pour voir donc ce que vous faites. Vous pouvez donc aussi pour vos enfants du coup acheter le livre donc à Culture à Cholet et sur Amazon, du coup, en tapant le Cyclope d'Eddie, j'imagine. C'est ça. Exactement, encyclopédie sur Amazon, vous tomberez sur nos actuellement 6 livres, 7 bientôt, très bientôt même, et puis j'espère plein d'autres à suivre. Si, il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé aussi, c'est les expéditions du cœur. Alors pardon, je rebondis du coup, mais Vas-y. les expéditions du cœur, c'est un projet social qu'on a développé qui veille à, enfin, tous les 100 ventes, on donne un livre à une association, un service pédiatrique, voilà, qui a des enfants, pour que les enfants puissent avoir accès à la culture. Voilà, donc on a mis ça en place il y a quelques mois. On a fait déjà un don au centre pédiatrique l'HFME à Lyon, parce qu'on est originaire de Lyon. Le deuxième palier va être passé très bientôt, donc là on est en train de voir à qui on va le donner, puis etc. Plus on vendra, plus on pourra donner de livres. Voilà, c'est vraiment cet aspect social qui nous berce aussi. Mais qui vous motive. Un super aspect supplémentaire. Tu as bien fait de le préciser, je pense que c'est hyper important. Au contraire. Donc merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Le message est passé et puis nous on se retrouve très bientôt bien sûr pour un nouveau Carrément Choletais. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo pour donner de la force au Cyclope d'Eddie. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Chaud,